Salut les guitaristes, j'espère que vous allez bien et c'est un plaisir de vous accueillir dans ce Guitare Facile. Je suis Igor Amos, guitariste et professeur de guitare depuis 9 ans et c'est un plaisir de vous accueillir. T'en as marre de rester sur le même dessin de pentatonique? Je vais te montrer aujourd'hui les autres schémas, les 5 positions de la pentatonique pour que tu puisses commencer vraiment à mémoriser, pour que tu puisses commencer à travailler ces positions parce que c'est très important de les travailler individuellement, mais bien sûr ensemble en faisant ce que j'appelle la liaison entre les gammes. Alors, et peut-être que tu connais déjà la gamme, peut-être que tu connais déjà cette position très très connue. Peut-être que tu connais déjà cette position, elle est vraiment très très intéressante parce qu'elle nous permet de jouer plusieurs choses. Et ici, j'utilise la penta de la mineur. L'intéressant de cette position, c'est que dès que vous avez un accord mineur, vous avez la pentatonique qui est déjà prête à utiliser. Par exemple, le la mineur et la penta qui est juste là. Si vous avez un sol mineur, un si mineur par exemple, vous avez aussi la pentatonique qui est prête. Du coup, ce format, il est très intéressant parce que peu importe l'accord mineur que vous utilisez, la position où vous êtes, la case où vous êtes, si vous êtes ici par exemple, et que vous avez le premier, je dirais pas le premier parce que pour moi le premier schéma n'est pas celui-là, mais disons que c'est le premier schéma de la pentatonique. Si vous apprenez ce schéma, vous allez pouvoir improviser dès lors que vous avez un accord mineur. Okay. Vous allez pouvoir improviser très très facilement. Et ce dessin, il est très facile parce qu'il est un des premiers. Et d'ailleurs, c'est le premier dessin de la penta que j'ai connu, que j'ai appris. Il est très très intéressant. Je l'utilise jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr, je varie selon la position. Je varie également le type de jeu. Je varie ce qu'on appelle la syncope. Aussi, je pourrais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Je varie également tout ce qui est doigté. Ok. Je peux aussi jouer comme ceci. Je peux aussi changer la façon dont je fais ce premier dessin. Je peux le faire par exemple comme ceci. Ou alors, je peux aussi faire ce que j'appelle une inversion. Je vais inverser cette pentatonique. Okay. Au lieu de la jouer comme ça, je vais jouer plutôt comme ceci. Okay. Okay, c'est une possibilité également. Ok, du coup, le but c'est de connaître cette position et de jouer la même position, mais de plusieurs façons. Il existe plusieurs façons de jouer. Partons sur le premier dessin de cette pentatonique de la mineur. Du coup, j'ai un La, j'ai un Do, un Ré, un Mi, un Sol. Si je joue cette première partie, je tomberai sur ma tonique ou ma fondamentale qui est le La. Du coup, c'est très intéressant de commencer à regarder la penta de cette façon-là, ok, en regardant les intervalles. Et là, toujours, j'alterne, ok, j'alterne le médiator. Je prends cette habitude dès maintenant. Pourquoi ? Pour gagner en vitesse plus tard. Ça, c'est la descente. Et pour la montée, je vais jouer comme ceci.
le deuxième dessin, on commencera à partir du bas. Ok, c'est très important de commencer à partir du bas parce que tout à l'heure, on va faire une liaison entre les gammes. Ok, et du coup, à partir du bas, je viendrai je vais jouer de cette façon-là. Très important d'utiliser les bons doigts, je dis ça souvent et je ne cesserai pas de le dire, utiliser les bons doigts pour les bonnes cases, c'est toujours très très important. Ok, ça c'est du coup la deuxième position et on part tout de suite pour la troisième position. Nous avons terminé ici. La troisième position commencera une case, deux cases après, du coup ici. Et je vais jouer comme ceci. Ok, je vais refaire doucement. Troisième position, et si je joue jusqu'à la troisième position en faisant la liaison, on aura ce résultat là. Nous arrêtons à la troisième position et maintenant on part tout de suite vers la quatrième position. Pour la quatrième position, nous allons commencer sur la note Sol qui est juste là. Okay, c'est la même que celle-ci, la même note, mais une octave au-dessus. Et on va faire comme ceci. Quatrième position. Et du coup, notre cinquième position sera à la case Sol également, en commençant ici, ce qui donnerait ce résultat-là. Voilà du coup notre cinquième position et j'attire l'attention sur cette cinquième position parce que on peut la retrouver ici, mais moi personnellement j'aime bien l'exécuter aussi sur cette partie. Elle est juste là, c'est la même position. Et à partir de là, on reprend la même position. Vous pouvez commencer ici, tout à fait. C'est possible. Vous pouvez également commencer ici. Ok, du coup, si je fais la liaison entre ces 5 positions, j'aurai du coup ce résultat-là. La gamme, la pentatonique se répète. Okay.
Là, c'était une petite blague, juste pour vous montrer la sonorité qui diffère. Ok. Du coup, ici, vous avez aussi une sonorité qui est très jazz, très blues, justement en utilisant la pentatonique. J'aime bien utiliser cette sonorité-là. Ok, voilà du coup pour ces 5 positions, travaillez de cette façon dont je vous ai montré comme une sinoïde parce que ça va faire énormément la différence lorsque vous serez en train d'improviser et surtout avec ces dessins que je vous ai montrés, vous allez pouvoir connaître le manche de la guitare plus facilement. Il y a d'autres choses sur la pentatonique, il n'y a pas que ça. Mon objectif ici n'est pas de vous montrer tout sur la penta, mais de vous montrer les 5 positions et comment vous allez du coup travailler dans ce premier temps cette pentatonique. Du coup, si vous avez des questions, mettez dans les commentaires. Si vous avez des choses à rajouter que j'ai peut-être oublié, c'est toujours bienvenu. Ok, je profite pour vous inviter aussi à vous abonner, à sponsoriser cette chaîne. Ça m'aidera à produire davantage de contenu. C'est 2,50€, 2,20€, je ne me souviens plus. 2,20€ je pense. Avec cela, vous allez vous payer la boisson du jour. Par mois, vous m'aidez à développer plus de contenu et bien sûr, investir dans le matériel pour pouvoir vous ramener une vidéo de qualité. Et bien sûr, ça va me libérer beaucoup de temps. N'hésitez pas à me sponsoriser et bientôt, je reviendrai avec de nouvelles sur le suivi personnel qu'on est en train de préparer. Salut les guitaristes et à la prochaine.